Bienvenue dans l'éveil conscient. Je suis Nicolas Cahag, ancien informaticien cartésien devenu magnétiseur reconnu. Ici, je partage mon chemin d'hypersensible, de l'effondrement à l'éveil, à travers des récits authentiques et des méditations guidées pour transformer ta sensibilité en force. Avant de commencer, pense à t'abonner à ce podcast, à cette émission, sur ta plateforme d'écoute préférée. Ainsi, tu ne manqueras pas les prochains épisodes. Et si l'application te le permet, laisse-moi un petit like ou un commentaire pour soutenir ce partage. Cela m'aide énormément. Que les meilleures énergies t'accompagnent. Si tu écoutes cet épisode, c'est peut-être parce que toi aussi, à un moment de ta vie, tu t'es retrouvé dans ce que j'appelle une zone grise. T'es plus vraiment là, et en même temps, t'es pas encore parti. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça peut être une situation où, administrativement, émotionnellement, humainement, tout est flou. Dans cet épisode, je vais te parler de reconstruction. Pas celle qu'on raconte quand tout va bien, mais celle qu'on traverse quand on avance sans certitude en essayant simplement de rester debout. Suite à mon dernier épisode où je te parlais de la séparation, quand j'ai quitté la maison, cette séparation n'était même pas encore officielle. Le divorce n'était pas prononcé, rien n'était acté juridiquement. Mais intérieurement, quelque chose était déjà rompu très très fort. J'ai fait le choix de partir avant que tout soit clair pour une raison simple. Les enfants. Je voulais leur éviter un déménagement brutal. Je voulais qu'elles gardent leurs repères, leur chambre, leur quotidien. Et sur le moment, ça m'a semblé juste. Avec le recul, je peux le dire aujourd'hui, c'est un choix que j'ai beaucoup regretté plus tard. Pas à cause de la colère, ni à cause de la rancœur, mais parce que à ce moment-là, j'avais pas forcément toutes les idées bien en place. J'étais en mode survie, je faisais au mieux dans une situation que je n'avais pas demandé et où il n'y avait peut-être pas de bonne solution visible à ce moment-là. Concrètement, quand je suis parti, déjà c'était, comme je l'ai dit, pour les enfants, mais aussi pour ma future ex-femme, pour lui éviter d'avoir quelque chose à refaire en travaux, pour voilà, elle était quelque part et ça me soulageait qu'elle n'ait pas galéré pour ça. Bon, après, il est vrai que je me suis retrouvé dans une situation vraiment absurde. Sur le papier, je gagnais trop bien ma vie pour avoir droit aux aides. Mais dans la réalité, j'étais trop pauvre pour avancer une caution, un dépôt de garantie, pour repartir sur un logement classique. Entre les formations, les frais que j'avais engagés, la séparation, il ne me restait juste rien. C'est une réalité dont on parle peu, parce qu'elle ne rentre dans aucune case. J'ai même sérieusement envisagé de dormir au cabinet. Mes parents, bien sûr, m'ont proposé de m'héberger, mais mes filles et moi, chez mes parents, ça allait vraiment bousculer des habitudes et je n'aurais pas été à l'aise. Au final, ce sont les grands-parents de ma future ex-femme qui m'ont proposé leur appartement vacant. Un logement libre, temporaire, limite insalubre, mais sans enjeu. Et j'ai accepté. Donc c'était pas du tout confortable, c'était pas du tout l'idéal, mais c'était une solution. Et avec le recul, je le dis très clairement, j'ai accepté de l'aide. Pas l'aide qui te sauve, qui te sort la tête de l'eau et qui te remet au bon endroit, tout sec, au soleil, prêt à repartir. Non, juste une aide qui t'empêche de tomber vraiment plus bas. Dans ce contexte-là, une relation carrément inattendue est entrée dans ma vie pour une petite année. C'était pas la relation pour me réparer, c'était pas une relation pansement, comme on le dit si bien, c'était pas non plus une relation pour me sauver, mais c'était une relation pour me réveiller, pour me rappeler ou même parfois m'apprendre des choses essentielles dans la vie, comme
ressentir, vibrer, aimer, avoir une connexion intense, déroutante avec une autre personne. Cette relation n'a pas été super simple. Il y a eu de la joie, il y a eu de la tristesse, il y a eu beaucoup de remises en question, mais aujourd'hui, je peux le dire clairement, elle fait partie intégrante de ma reconstruction. Et pour ça, je lui serai reconnaissante, mais jusqu'à mes derniers jours. Et c'est là que j'ai compris que certaines relations ne sont pas là pour durer. Elles sont là pour réactiver le vivant. À cette époque-là, j'ai aussi pris une décision importante. J'ai osé aller voir un psy. Je crois que j'étais le premier de la famille. C'était vraiment pas du tout évident ni naturel pour moi. Je suis tombé sur quelqu'un d'exceptionnel. Chaque séance était intense, parfois très remuante. Ça m'est arrivé de ressortir complètement sonné et parfois même incapable de reprendre la route tout de suite. Il fallait que je me cale dans la voiture 5-6 minutes pour repartir. Je me rappelle d'une fois, c'était à l'automne, il faisait froid et je suis resté, allez, 15-20 minutes dans la voiture avant de prendre la route pour rentrer chez moi. Mais ce travail m'a appris quelque chose de fondamental. Ce que l'on croit normal, parce qu'on a grandi dedans et on a construit nos schémas de pensée avec ça, ben, ce qu'on croit normal, ça ne l'est pas toujours. Ça a profondément changé mon regard sur l'humain et sur moi-même. Et aujourd'hui encore, c'est une des grandes richesses que je tire de cette période. Fin 2018, je pars en Bretagne pour une semaine de formation auprès d'un énergéticien plutôt bien connu en France. Avec lui, il n'y avait pas de grands discours, pas de folklore, tout était simple, direct, concret, tel que j'envisage aujourd'hui les soins énergétiques et ma façon de transmettre aux gens. Zéro blabla, que du concret. On ressent, on se rend compte, et c'est juste génial. Avec lui, dès les premiers exercices, tout fonctionnait. Je forçais pas du tout. J'imitais pas, je me faisais influencer par personne, ni aucun résultat qui pouvait y avoir autour. C'était fluide, naturel, comme si je savais déjà. C'était quelque chose d'assez incroyable. À un moment où on échangeait, lui et moi, où mon cerveau cherchait à comprendre certaines choses, il m'a tout résumé avec pardon, il m'a tout résumé avec une phrase hyper simple qui, elle aussi, a changé ma vie. Il m'a juste dit, c'est comme ça, et pas autrement. Waouh. Sur le coup, ça peut paraître étrange, parce qu'on reste sur notre faim, on cherche à comprendre. Mais en fait, non, c'est comme ça, et c'est tout. J'étais pas en train d'apprendre quelque chose de nouveau. J'étais en train de me souvenir peut-être de quelque chose que je savais déjà. Et là aussi, c'est comme ça, et c'est tout. Waouh. Vous voyez que je n'étais pas dans la technique, et en même temps, quelque part, ni dans le mental quand je ressentais, quand je faisais les choses. Quand je faisais les exercices, c'était juste, et c'était juste parce que c'était aligné avec qui j'étais. Et surtout, il m'a fait comprendre une chose hyper essentielle. Tout ce que l'on visualise quand on est ancré, quand on est bien dans ses baskets, euh, tout ça, ça se crée vraiment dans le subtil, dans les énergies. Pas par magie, mais parce que la visualisation structure. La visualisation arrive à orienter. Et elle arrive aussi à donner une bonne direction. Il y avait une méthode pour se protéger. Et c'est là où il y a une différence entre visualiser et imaginer. La visualisation, elle reste, elle est là. C'est pas une image, c'est pas dans la tête, ça devient réel. Parce que
C'est posé. C'est posé non seulement intérieurement, mais c'est posé avec les intentions, avec notre projection de nos pensées, de nos intentions. C'est c'est juste. Voilà. Comme pour reprendre ces mots, c'est comme ça et pas autrement. Ce jour-là, il m'a surtout fait comprendre, d'arrêter de douter de ce que je vivais, de me faire confiance, tout en sachant que ma façon, elle est juste. Il n'y a pas de méthode, vraiment, écrite, il n'y a pas un protocole précis, minute par minute, seconde après seconde pour faire telle ou telle chose. On a tous des capacités différentes. Certains vont arriver à faire cette méthode de protection en un dixième de seconde, d'autres en 30, d'autres 2 minutes, peu importe. Plus on le fait, plus on s'exerce, plus c'est efficace et tout est juste. Ça, c'est notre ami qui me l'a souvent dit. Tout est juste. C'est dingue à le comprendre, mais tout est juste. Quand tu traverses une situation inconfortable, tout est juste. Elle va t'apporter quelque chose qui va être indiscutablement juste et constructive pour plus tard. Bon, et cette période-là où je m'ouvrais à l'énergétique, où j'ai fait cette formation en Bretagne, j'ai été confronté aussi à des choses inverses. J'ai croisé des thérapeutes qui avaient dérapé, avec un ego démesuré, en recherche avide d'argent à tout prix, certaines personnes qui arrivaient à avoir un pouvoir sur leurs clients, des gens qui faisaient venir des présences lourdes sans vraiment le vouloir, mais comme ils avaient viré dans certains ateliers, ces personnes-là qui étaient censées aider un petit public, en fait, c'était quasiment l'inverse. Enfin, non, pas quasiment, c'était totalement l'inverse qui, euh, qui se produisait. Ils faisaient venir des énergies, des présences super lourdes. Ça rendait parfois les gens malades. Et en fait, il abîmait, parce que je pense à une personne en particulier, il abîmait plus que ce qu'il n'aidait. Et à l'inverse, j'ai vu des gens, des praticiens en or, discrets, en sous-marin, passer derrière ce genre de personnes pour réparer, pour nettoyer et aider les personnes victimes de ce genre de charlatans sans faire de bruit. Une présence humaine, chaleureuse, avec de l'amour pour tout le monde. Et j'ai trouvé ça génial. J'ai eu l'honneur de participer à ce genre de mouvement. Et même aujourd'hui, parfois, je continue à le faire. C'est quelque chose d'ancré profondément. Ok, j'ai un métier, je fais payer, il faut bien que je nourrisse ma famille, que j'ai un toit, que je paye mes charges, etc. Mais derrière, j'ai toujours des coups de pouce gratuits pour certaines personnes qui sont vraiment dans le besoin. Et c'est grâce à ces expériences-là que j'ai compris ce que je voulais jamais devenir. Et la reconstruction, c'est justement ça aussi. C'est choisir consciemment sa posture. Avec la relation là dont je vous parlais tout à l'heure, bon, la relation s'est terminée, mais ce qui est chouette, c'est que 7 ans plus tard, cette personne-là, je l'ai retrouvée. La même connexion, la même évidence que entre nous, il y a quelque chose de fort. Beaucoup d'amour. C'était quelque chose de d'incroyable. Et en même temps, c'était pas de l'amour pour être en couple, pour construire une histoire. Non pas parce que ce lien avait disparu, parce il était fort, mais simplement parce que nous avions changé. C'est ce genre de choses aussi que j'ai compris dans la reconstruction. Beaucoup peuvent être nostalgiques d'un passé, d'une relation. Je dis pas que je l'ai pas été, c'est faux. Parce que même récemment,
J'ai pris une bonne baigne dans ma figure, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à m'en remettre et je sais pas encore si je m'en suis bien remis. Ouais, ça me fait bafouiller. Bon, certaines connexions, en tout cas, ne disparaissent pas. Euh, on va dire que ces connexions-là, elles peuvent changer de place. Si... Je sais pas vraiment comment expliquer, mais on sait que on peut être présent l'un pour l'autre. Voilà, ça c'est quelque chose de très fort. Ça veut pas dire se remettre en couple, parce que non, c'est pas du tout ça. Ça veut pas dire euh, vivre ensemble, s'aimer, se marier. On va pas non plus parler de plan couette, parce que c'est pas du tout ça. Mais ces connexions, elles existent toujours. Il y a un amour universel qui existe. Et avant, moi, j'étais limité à l'amour d'un couple. Donc c'est ça. C'est ça ce que ça m'a appris aussi dans la reconstruction. La reconstruction, ce n'est pas revenir comme avant. C'est devenir plus conscient, plus lucide, plus aligné aussi. C'est accepter que certaines décisions aient été justes sur le moment et discutables avec le recul. Et c'est aussi apprendre à ne plus se juger pour ça. C'est un travail vraiment de longue haleine. Maintenant, je suis sûr que, avec tout ce que je t'ai raconté dans cet épisode, t'as déjà été aussi dans un entre-deux. Peut-être que tu y es en ce moment, dans un entre-deux. Ni dans le bonheur, ni dans le malheur, ni dans l'épanouissement, ni dans non plus la dépression. Vraiment un truc entre deux. Moi, ce que je voudrais, c'est, en fermant les yeux, en te concentrant, est-ce que en prenant du recul, tu peux pas te dire que tu as fait de ton mieux dans un contexte peut-être un petit peu flou? Ah, juste répète ça. J'ai fait de mon mieux dans un contexte flou. Inspire profondément, garde les yeux fermés et puis tu peux te dire quelques affirmations comme je reconnais mes choix, je reconnais mon courage et surtout je me libère du jugement. Et pas seulement du jugement des autres, celui que tu as toi pour toi-même. Laisse infuser tout ça, refais-le de temps en temps quand tu es en période de doute et reviens à toi, tranquillement. Tu vois, la reconstruction, c'est pas une faiblesse. Pour moi, c'est un passage. Merci d'avoir écouté Éveil Conscient. Si cet épisode t'a plu, abonne-toi sur ta plateforme d'écoute pour ne pas manquer les prochains. Et laisse un avis ou un commentaire si c'est possible, ça aide énormément le podcast à se faire connaître. Et pour aller plus loin, découvre des ressources gratuites sur éveilconscient.fr, tout attaché, sans espace. Que les meilleures énergies t'accompagnent.